Donc, allô, Annie, comment tu vas? Hey, ça va bien, Karine, toi? Oui, merci beaucoup. Je suis super contente de t'accueillir aujourd'hui pour cette capsule-ci. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Je pense que ce que tu as à nous parler aujourd'hui va énormément aider et rassurer aussi des maîtres. Donc, je vais te laisser te présenter, mais avant, je vais juste dire que Annie, je l'ai rencontrée dans mon groupe de réseautage de gens d'affaires. Donc, c'est vraiment comme un super hasard de la vie, tu sais, qu'on s'est rencontrés dans le fond. On ne se connaissait pas du tout avant. T'es dans le coin de Gatineau même, fait qu'on n'est vraiment pas comme dans le même coin du tout. Mais c'est ça, donc un méga coup de cœur quand j'ai fait une rencontre en privé avec toi. Et puis c'est ça, donc je vais te laisser te présenter là, aux personnes qui écoutent. Eh bien, merci beaucoup, Karine. Bonjour à vous. Mon nom, c'est Annie Lachance, hein. Les huiles de la chance, c'est un jeu de mots avec mon nom de famille. Donc, écoutez, moi, je suis une spécialiste de l'utilisation des huiles essentielles depuis plusieurs années. Et quand j'ai rencontré la même chose, j'ai eu un coup de cœur aussi pour Karine, pour tout ce que tu fais avec les chiens. Puis ça me fait vraiment plaisir d'être ici pour vous parler de comment on peut utiliser les huiles essentielles, puis de démystifier un petit peu. Tu sais, des fois, il y a beaucoup de questions qui reviennent. En tout cas, moi, je peux vous dire depuis 2015 que j'ai mon entreprise, puis je sais que je me fais poser souvent, souvent des questions. C'est souvent les mêmes qui reviennent. Donc, j'espère que ça va pouvoir vous aider puis vous orienter un petit peu sur qu'est-ce qui est possible de faire avec vos chiens, puis qu'est-ce qui est pas possible. On va regarder un petit peu, tantôt, je vais vous donner aussi un petit peu les huiles qu'il y a à éviter pour vos compagnons. Donc, je Oui, suis parce vraiment que contente d'être là. quand on parle d'huile essentielle, habituellement, tu sais, la première image qu'on a en tête, c'est odeur dans la maison. Donc, tu Oui. sais, aujourd'hui, justement, surprise, surprise, on ne parlera pas nécessairement de ça. On va vraiment parler des bénéfices, justement, d'avoir une alternative à la médication ou à d'autres produits, finalement, de façon beaucoup plus naturelle. Puis c'est ça qui est comme ultra intéressant. Puis ça, je vais te laisser en parler parce que non seulement ça fonctionne, parce que tu as des histoires par rapport à ça, mais en plus, c'est approuvé par des vétérinaires. Oui, bien, c'est sûr que on va commencer par la base. Tu sais, la qualité d'une huile essentielle, c'est important. Donc, moi, j'utilise des huiles essentielles, pour ne pas les nommer, c'est les huiles essentielles doTERRA. Pour la raison étant qu'il y a un comité aviseur de vétérinaires qui est sur le board. Il y a des vétérinaires aux États-Unis. J'en connais une ou deux ici au Canada. Dans le Canada, ça commence à s'implanter tranquillement, qui utilisent aussi comme complément. Tu sais, tantôt, tu disais comme une alternative aux médicaments, mais ça peut être complémentaire aussi, même complémentaire dans l'approche pour une éducatrice canine comme toi, Karine, et pour les maîtres qui vivent la réalité quotidienne. Après ça, on va en reparler un petit peu tantôt. Donc, c'est important d'aller chercher une qualité d'huile qui est vraiment optimale pour avoir l'esprit tranquille. Tu sais, savoir que l'huile que j'utilise, c'est sécuritaire. Tu sais, c'est pas une huile que j'ai été chercher sur les grandes surfaces, puis je ne sais pas si ça a été testé. Est-ce qu'il y a d'autres choses dedans? Mm. Euh, une question que souvent les maîtres se posent, c'est justement l'odeur. Quand tu parlais d'odeur, est-ce que je peux diffuser des huiles essentielles quand j'ai un chat, j'ai un chien? On entend plein de choses. La réponse, c'est oui. Il faut que vous laissiez vos animaux libres, okay, dans votre maison. Donc, ce qui veut dire que si jamais vous faites diffuser des huiles essentielles dans votre chambre et que votre chien dort dans la chambre, ne fermez pas votre porte de chambre parce que si jamais lui il décide que ça l'incommode, il n'aime pas l'odeur pour X raisons, il peut circuler. Fait que ça, c'est la règle de sécurité, je vous dirais, avec les huiles essentielles. Moi, personnellement, je n'ai pas de chien, mais j'ai des chats. Donc, puis on diffuse constamment dans la maison, jour et nuit. Donc, mais les chats, puis il y a des fois, on met certaines huiles, puis on est comme, ah, les chats ne viendront pas dormir avec nous ce soir, puis c'est correct. Ils n'aiment pas l'odeur, puis ils sont très, très, très sensibles au niveau olfactif. Je pense que tu le sais, les chiens, les chats, c'est Les chiens assez aussi, oui. incroyable. Donc, ça, c'est des petites questions qui se posent. Naturellement, les huiles essentielles, on va les utiliser de façon topique avec les chiens. On peut diffuser, puis on peut utiliser en interne aussi certaines huiles. Je vais l'aborder un petit peu tantôt avec quelques huiles. Vous voyez en arrière de moi, j'en ai sorti quelques-unes qui sont sécuritaires. Mais on ne met pas les huiles quand on l'applique sur la peau ou dans le pelage, pas dans les yeux, naturellement. C'est comme pour les humains, hein? Pas les yeux, pas les oreilles, les organes génitaux aussi, on fait attention. Mais une bonne place, c'est en dessous des pattes.
les petits coussins, là, en dessous des pattes. C'est comme la réflexologie, en fait, du chien. Donc, c'est absorbé très rapidement, le pelage. Donc, ça, il n'y a aucun problème. Puis, on peut diluer les huiles. Donc, vous allez voir à la fin de la capsule, on va vous donner un petit lien. Vous allez avoir accès à un aide-mémoire que je vous offre gratuitement pour justement là, avoir un petit repère pour savoir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Puis, on parle des chats et des chiens. Parce qu'il y en a peut-être, Karine, j'ai pensé qu'il y avait peut-être des maîtres parmi ta communauté qui ont les deux types d'animaux, hein? Pas juste un chien, mais un chat. Donc, il y a des choses aussi à savoir pour qu'est-ce que je peux utiliser. Il y a des huiles qu'il faut éviter avec les chats. Il y en a plus qu'on doit éviter avec les chats qu'avec les chiens, en fait. Donc, je pense, Karine, je t'avais partagé une petite histoire d'agressivité. Mais pas d'agressivité, ouais, je sais pas, on peut De réactivité, oui, c'est ça. Oui. Ouais. Puis ça, l'histoire que tu m'as racontée, j'ai tellement trouvé ça intéressant parce que ça arrive ou ça peut arriver à tout le monde pour de vrai. Puis justement, en tout cas, j'ai hâte que tu la racontes parce que je reconnais beaucoup de mes clients justement dans l'histoire que tu vas raconter parce que maintenant, on ne sait plus trop quoi faire. Un chien qui est en train de japper, tout ça, on est dans le moment. Qu'est-ce qu'on fait, Tata? Donc, vas-y, je te laisse la raconter, ton histoire. Puis, tu sais, le stress augmente pour le maître, donc le chien le ressent aussi. On sait qu'il y a une relation. Donc, écoutez, je vais vous raconter, l'histoire, c'est avec ma petite bouteille de lavande ici. J'enseignais un atelier d'huile chez une cliente, donc c'était bien avant la pandémie. Oui. Ça date de là 2-3 ans. Et j'étais dans sa maison, c'était une soirée, on avait plein de gens. Et son petit chien s'est mis à japper parce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé à la porte et n'arrêtait plus. Puis là, je la voyais, moi, j'essayais de donner mon contenu. Puis là, je voyais qu'elle était super stressée. Là, la maître était vraiment stressée. Puis le chien n'arrêtait pas puis courait partout. Donc, j'ai juste dit à la maître, si tu veux, on peut essayer quelque chose avec l'huile de lavande. Peut-être que ça va marcher, peut-être que non. Seulement, ça fonctionne. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas magique, hein, les huiles essentielles en passant. Donc, il ne faut pas penser là, que ça fonctionne, mais il faut donner un petit temps aussi de réactivité. Donc, ce que j'ai fait avec sa permission, c'est que j'ai mis tout simplement une goutte d'huile ou deux dans mes mains. Puis, je suis allée frotter le pelage en arrière des oreilles, en arrière, là, ici dans la nuque, puis en dessous du ventre. Puis, j'ai pris ses petites pattes, puis je dis, je vais te faire un beau petit massage, tu sais, comme quelque chose de bien agréable. Là, tu sais, puis là, il jappait, mais là, il était comme curieux de savoir, puis je lui ai fait sentir aussi. C'est important de leur faire sentir parce que l'arôme va apaiser. Donc, j'ai fait ça. Puis là, sur le coup, après ça, il est parti. Mais il continue un peu à japper. Puis là, la première chose qu'on a su, peut-être 5 minutes après, il est revenu avec nous, il s'est couché à terre, puis il est resté là toute la soirée. Donc, je me rappelle que mon hôtesse disait « J'en veux 2 caisses de lavande. » Donc, puis encore aujourd'hui, on s'est reparlé dernièrement, puis elle me dit je le fais encore quand il commence à des comportements de jappement. Elle va faire la petite goutte. Donc, si on peut faire ça, on peut faire diffuser aussi la lavande. Là, vous allez être relax, vous aussi, ça apaise le maître en même temps. Mais ouais, fait que la lavande, là, vraiment, pour tout ce qui est réaction, ça peut être vraiment fort intéressant à utiliser. Là. En tout cas, c'était vraiment le fun. Là. On a pu continuer la belle soirée, puis sans jappement, sans réactivité de la part du chien, même qu'à la fin, là, il se promenait, mais il était tranquille. Là. Oui, parce que le chien, on s'entend quand un chien a une réaction, c'est vraiment quelque chose qui se passe. Il y a vraiment quelque chose dans sa tête que c'est très, très intense comme émotion. Puis à Mané, c'est que, oui, on peut avoir des techniques et tout ça aussi en termes de comportement animal et tout, mais c'est parce qu'à Mané, si le chien est trop en réaction, il n'est pas réceptif à des interventions, quoi que ce soit. Donc, des fois, c'est nécessaire de juste calmer le jeu avant, justement. Ou des fois, justement, comme tu l'as expliqué, donc c'était une soirée, il y avait probablement beaucoup de personnes. Les chiens, même si ça peut arriver, là, ça va recommencer graduellement plus fréquemment avec le déconfinement, mais même si un chien, c'est quand même agréable comme situation, il y en a des fois, selon la personnalité aussi, là, que à un moment donné, ça devient too much pour eux. Fait qu'on a une réaction et tout. Là, il y a comme une escalade. Donc oui, c'est sûr qu'il y a des choses à faire en termes de comportement, mais si on peut s'aider justement à quelque chose de naturel puis qu'on sait
justement qu'au niveau de la santé, ça a C'est été ce approuvé même par des vétérinaires comme technique, si je peux oui, me permettre l'expression, comme outil. Hein, comme on disait tantôt, avant oui, d'enregistrer, on parlait d'outils. Donc, tu sais, il n'y a rien de magique dans tout. C'est vraiment la boîte à constance. outils. Oui, c'est ça. C'est de rajouter un outil dans notre coffre à outils. Puis quand les choses arrivent, ben, tu es content d'avoir ta goutte d'huile de lavande pour apaiser le chien. Puis là, après ça, faire l'intervention comme maître, parce que probablement que c'est là que ton expertise rentre pour dire, ben regarde, voici l'intervention que tu as à faire un coup que ton chien est calme. C'est comme avec un enfant. Oui, J'utilise les viens-tu, je huiles vais avec mon t'expliquer. fils. J'utilise mes huiles avec mon fils de 8 ans depuis qu'il a l'âge de 2 ans et demi. Je l'ai fait des interventions, puis c'est la même chose pour les êtres humains. Si on est dans nos émotions, on n'est plus là, on ne peut plus réfléchir. Mais si on recalme, là, on peut prendre un recul puis faire l'intervention. On Exactement. peut. Puis l'enfant va être plus réceptif ou la personne. Donc, ouais. Donc, J'aime ça, vraiment c'était. ça. Oui. Une autre chose aussi que je voulais partager, c'était un beau mélange pour la digestion. Je sais que probablement, Karine fait oui, ça a l'air oui. Ben, des fois, les chiens peuvent être nerveux en voiture, dans les déplacements, des nausées ou des vomissements. Donc, ça peut être un beau mélange de Zengest ici qu'on peut appliquer, tout de façon, encore une fois, topique avant de partir, avant de prendre la route. Mais une ou deux gouttes en passant avec ces huiles-là, jamais plus que ça, c'est amplement suffisant. Et on peut penser aussi dans la nourriture. Si jamais c'est relié, on peut la rajouter dans la nourriture, cette petite huile-là, donc ils mangent. Ça peut être fort intéressant pour les chiens qui ont des petits problèmes de digestion. Oui, puis on Pour s'entend un chien qui a quand même de... Excuse-moi. Non, vas-y, excuse, je pensais que tu avais fini ta phrase. C'est moi aussi, puis là, j'ai réalisé les chats aussi. Je voulais juste rajouter que les Ah chats, oui, ben c'est oui. sécuritaire aussi. Comme je disais tantôt, j'ai des chats. Fait que c'est sûr que ça dépend de la grosseur pour la dilution là, ou le nombre de gouttes. Peut-être c'est aussi une autre question qui est posée, puis je l'adresse dans mon petit guide. Fait que je ne veux pas aller trop loin là-dessus, mais selon le poids, c'est comme avec un bébé ou un petit enfant. Ouais. Donc, on dilue. Un chat, c'est plus petit qu'un chien, malgré qu'il y a des chiens qui sont petits aussi, mais généralement parlant, donc il faut adapter le dosage. Là. Mais ça fonctionne super bien aussi avec les chats parce que je l'ai utilisé, moi, j'ai eu notre Gizmo, notre feu Monsieur Gizmo qui est décédé maintenant. Là. Lui, des fois, des petits vomissements où on voyait qu'il y avait un petit peu de diarrhée. Juste masser les petits coussins. Il n'aimait pas ça. Il se lichait, mais c'était fini après. Là. On n'avait pas, ça coupait là. Donc, vraiment fort utile, ce petit mélange-là. Oui, puis surtout, c'est un peu comme j'allais dire tantôt, puis je trouve ça super pertinent ce que tu viens de dire aussi. Les chiens, et les chats aussi, moi, je me spécialise plus avec les toutous, mais ils ne peuvent pas nous parler, ils ne peuvent pas dire OK, en ce moment, je me sens ballonnée, je me sens irritée à cause de ça et tout. Puis, ça, je le dis souvent aussi, même en comportement, c'est une des premières questions même que je pose. Comment va la digestion de ton chien? Il y en a des fois qui ne pensent pas nécessairement le lien de cause à effet, c'est normal. On pense pas nécessairement. Ah oui, c'est vrai, il y a des diarrhées une fois de temps en temps. Ah oui, c'est vrai, il y a des vomissements un petit peu plus fréquents ces temps-ci. Ah, ils mangent moins, tata. Donc, des fois, c'est juste d'aider à faire passer le tout. C'est sûr que si ça. On s'entend, là, dans tous les cas, de toute façon, on va en rediscuter aussi, mais dans tous les cas, si jamais il y a une aggravation, on va consulter un On vétérinaire. va consulter. On va consulter. Là. Oui, C'est un peu comme nous, si on a un peu mal au cœur et on est un peu ballonné, on n'ira on pas va se prendre un Zengest Zengest. tout de suite. Oui, c'est ça. Je vais prendre mon Zengest, puis c'est utile pour les humains aussi. Là. Mais si je vois que ça fait 3 jours, 4 jours, bon, à un moment donné, je vais aller consulter. Oui, Il faut être exactement. logique, c'est comme un exclut pas l'autre et c'est pas le message non plus que je veux transmettre aujourd'hui. Pas du tout. Moi, je ne suis pas vétérinaire, mais je vous partage, par exemple, des choses qui fonctionnent, qui ont fonctionné pour moi, qui ont fonctionné pour plein de ma clientèle qui ont des animaux à la maison. Ça vient vraiment soutenir. Là. Je vais vous raconter une petite histoire tantôt par rapport à une de mes chattes, là, Céleste, qui a eu des allergies pendant des années avec les médications, puis qu'on a réussi là, avec les huiles à apaiser au moins, puis à faire en sorte qu'elle n'a pas eu à les reprendre. Mais si elle avait eu à les reprendre, j'étais ouverte. Là. Ah oui, mais tu sais, c'est ça, c'est un peu...
C'est ça. Donc, il faut juste être logique. Mais c'est le fun que tu peux utiliser juste une petite goutte, puis ton chien, ben, tu sais, s'il y a un inconfort, comme tu dis, tu poses la question en entrevue d'évaluation, j'imagine. Tu sais, pour savoir ben, comment va la digestion, ben, ça se peut que ton chien soit Super nerveux. important. Oui. Puis, tu sais, c'est ainsi, ben, tu sais, c'est ainsi, là, on est l'été, mais, tu sais, des fois, on boit de l'eau dans un lac. En tout cas, je parle des miens hier, justement, c'est arrivé. Oui, Puis, c'est tu sais, ça. la digestion était moins facile, disons, hier. OK. Correct, tu sais, puis même des fois, c'est une question de. Ils ont peut-être un peu moins bougé une journée. Moindrement qu'ils ont fait moins d'activité physique pour X, Y raison, hein, ça se peut dans la vie qu'on ait moins le temps et tout. Donc, aussi la digestion, des fois, il y en a qui sont plus fragiles que d'autres. Il y a certaines races aussi qui sont plus fragiles que d'autres par rapport à la digestion. Donc, tu sais, des fois, c'est ça. C'est juste d'avoir, on l'a dit tantôt, c'est un outil de plus dans notre quotidien qui est intéressant à avoir sous la main, là. Donc, ben, super intéressant. Merci pour. Ça fait plaisir. Oui. Une autre petite huile. Oui, bien, en parlant de digestion, ça reste dans le même thème. On va parler de l'huile de citron. OK? L'huile de citron, elle peut aider pour les chiens. C'est super cool. Tu mets une goutte dans la gamelle d'eau de ton chien, puis ça va aider pour le détartrage au niveau des dents. Par contre, si vous avez, pour les maîtres qui ont un chat et un chien à la maison, faites attention. Les huiles d'agrumes, c'est non pour les chats parce qu'ils n'ont pas les enzymes digestives au niveau du foie, ce n'est pas métabolisé. Les chiens, il n'y a aucun problème avec les huiles d'agrumes. Donc, une petite goutte dans la gamelle, ou au pire, je pense que tantôt tu disais un truc aussi, Karine, par rapport à, ben, juste quand on revient d'une marche, on peut le faire là, une fois par jour, puis, comme ça, on met le chien, puis souvent, ils ont soif tout de suite. Fait qu'ils sont à part du chat, puis on enlève la gamelle après. Là. On reste sécuritaire dans la maison sans justement, en l'utilisant. Donc, des fois, c'est juste une marche, même si tu n'as pas nécessairement une grosse activité physique, c'est ça, de donner accès à cette eau-là. De toute façon, c'est une goutte. C'est une goutte dans. Puis Ça. la gamelle d'eau, essayez qu'elle soit en acier inoxydable, en porcelaine. Évitez le plastique. Fait que si la gamelle est en plastique, évitez l'huile de citron parce que c'est sûr que l'huile de citron est très nettoyante. Puis elle est bonne pour détoxifier, puis elle est bonne pour la digestion aussi. Fait que ça va être, c'est un plus, mais juste pour pas, parce que c'est pas tous les plastiques qui sont résistants aux huiles. Oui, non, c'est ça, effectivement. Ah, ça, c'est intéressant comme Oui. à souligner. Puis, tu sais, ce que j'aime aussi, c'est on y pense pas tant, hein? On s'entend, là, tu sais, les dents d'un chien, c'est une des bases de la santé. Oui. Fait que moi, personnellement, je ne brosse pas les dents de mes chiens. Même ma vétérinaire, elle m'a dit, mais moi non plus. Mais tu sais, il y a d'autres choses, justement, qu'on peut utiliser pour faire de la prévention. Dont des lamelles dentaires, là, c'est tout un autre sujet, mais tu sais, ça aussi, je trouve que ça vient vraiment bien complémenter ces soins-là parce que c'est tellement nécessaire, parce qu'on s'entend, si un chien, ben, probablement, ça coûte beaucoup de sous faire détartrer un chien. Oui. Surtout les petits chiens qui sont très portés, les chihuahuas en tant que tels aussi. Je ne sais pas si tu savais, Annie, les chihuahuas perdent énormément leurs dents. C'est eux qui sont les plus populaires, si on veut, chez le dentiste canin pour se faire enlever les dents parce qu'ils ont tellement de tartre. Donc, c'est super intéressant. Donc, plus le chien est petit, on dirait moins... Moins c'est facile facile, oui. Je ne suis pas vétérinaire encore là, puis je ne suis pas technicienne en santé animale. On va pouvoir discuter de tout ça avec Jade bientôt. Mais c'est super intéressant à voir sous la main encore là. Encore là, c'est de la prévention. C'est un peu comme nous quand on se passe la soie dentaire. C'est super important. Tout à fait, tout à fait. Mais non, c'est intéressant, je ne savais pas pour les chihuahuas. Puis oui, ça coûte cher le détartrage. Puis tu sais, à 5 sous la goutte. Aussi, là, pour un chien. Pour le chien, là, les gencives, en tout cas, je peux juste imaginer. Donc, tu sais, une petite goutte de citron par jour, là, ça vous coûte 5 sous par jour, puis ça peut aider. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de tarte, mais ça va vraiment réduire énormément. C'est aussi valide pour les humains en passant. C'est génial. Oui, Moi, je prends mon huile de citron à tous les jours. Puis, tantôt, tu disais la pâte à dents. Ben, on peut la faire soi-même, notre pâte à dents, avec un autre mélange, sauf que c'est important de ne pas prendre la pâte à dents n'importe quel type de pâte à dents, là, parce qu'il peut y avoir un composé qu'on appelle le xylitol. Puis ça peut être toxique pour les chiens, entre autres. Ah, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est pour ça. Donc, la petite goutte d'huile de citron, c'était ce que je voulais vous donner.
Une autre histoire aussi, bien, la dernière huile, je vais vous la présenter en vous racontant une petite histoire. Bien, deux histoires, en fait. C'est l'huile de copaillé. Donc, c'est une huile qui est peut-être moins connue. C'est une huile qui vient d'un arbre, de la résine d'un arbre du Brésil. Et c'est une huile qui a beaucoup de propriétés au niveau anti-inflammatoire, gestion des douleurs. J'ai une cliente, elle, puis je vous avais sorti les petites capsules ici. Donc, c'est des petites capsules végétales. Là. Je vais vous en sortir une pour vous montrer. Elle me disait qu'elle a un bouvier des Flandres. Donc, c'est quand même assez gros. Une grosse bête, oui. Une grosse bête. Alors, son bouvier des Flandres, là, il capote sur l'huile de copaillé, vraiment. Donc, à tous les soirs, elle fait sa petite gélule, elle fait sa petite capsule de 2 gouttes, puis elle lui donne, puis elle dit, il croque, là. Puis elle dit, il attend, il s'assied, puis il attend. Elle dit, il aime ça, elle dit, il vient fou, fou, fou. Puis après ça, il est calme, puis elle a remarqué qu'il boite moins parce que c'est des chiens que, au niveau des articulations, puis il prend de l'âge, il a quand même un âge assez vénérable. La dysplasie de la hanche et tout ça, ces grands Ouais. chiens-là, c'est ça, c'est le classique. Donc, elle disait qu'il boite presque plus. Là, ça l'aide. Elle dit, je vois vraiment une différence. Donc, ça, c'est vraiment génial pour l'huile de copaillé. Puis j'avais une autre, je pense qu'Karine, je t'en avais parlé, j'ai une autre personne elle a un petit schnauzer. Puis sa petite schnauzer, elle a eu des douleurs aux gencives, en tout cas des problèmes de gencives. Fait qu'elle est allée prendre une goutte de copaillé, puis elle est allée lui frotter les gencives. Et ça l'a comme vraiment aidé à apaiser. Elle est allée consulter la vétérinaire quand même, elle est allée voir, mais finalement, tout était beau quand elle est allée consulter. Elle dit, par le temps que j'avais consulté, tout était beau. Mais elle dit, tu sais, puis une petite bosse aussi, je pense, sur le nez, qu'elle ne savait pas trop c'était quoi, puis c'est ça qu'elle a fait aussi. Donc, l'huile de copaillé, moi, je trouve que c'est une belle huile là, si on pense à la gestion des douleurs, des articulations. Puis si vous n'êtes pas à l'aise de donner les huiles en interne, c'est correct. OK, allez-y. Juste allez masser peut-être l'articulation à ce moment-là. Exact. Un peu comme nous quand on prend de l'antiflogestine, finalement, là, c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Mais on ne pourrait pas utiliser une autre huile que nous, on peut utiliser comme être humain pour nous aider. Donc, c'est pour ça que je vous parle de l'huile de copaillé, parce que tout ce qui est gestion des douleurs, elle est sécuritaire et on peut l'utiliser autant pour les gencives, la santé des gencives, autant que pour... ça va aider à d'autres niveaux aussi, là, cette belle huile-là. Là. Donc, c'est vraiment une belle huile à avoir aussi sous la main. Mais wow! Ouais. Fait que c'est quatre huiles. Tu sais, on a parlé de relaxation, donc au niveau de la réactivité, quelque chose qui aide vraiment beaucoup pour apaiser les émotions, si on veut, un peu comme nous aussi, hein, c'est quand on prend un bain de lavande, c'est pas magique, mais tabarouette, ça l'aide dans la maudit. On a parlé de digestion, les problèmes digestifs qui peuvent aussi être des fois, ça peut causer des problèmes de comportement également. Les chiens ne peuvent pas nous parler, puis en même temps, on aide beaucoup au niveau de la flore intestinale aussi. On a parlé justement du détartrage. J'adore ça aussi. Encore là, un petit complémentaire avec la digestion et anti-inflammatoire. Donc, une solution anti-inflammatoire. Justement, des fois, en attendant, on voit que notre chien boite. Moi, ça m'est arrivé tellement souvent. Des fois, c'est juste une élongation de la patte, tu sais. Fait que tu veux aider vite, vite, parce que des fois, ça arrive tout le temps à 9 h le soir, on s'entend-tu? Oui, puis là, le vétérinaire est pas ou quoi que ce soit, bien, au moins, on peut se soulager, tu sais, ça peut apaiser la douleur. Oui, en attendant un rendez-vous, des choses comme ça aussi, parce que des fois, tu n'as pas le choix, il faut que tu ailles voir si c'est pas un ligament ou quoi que ce soit. Mais par contre, c'est ça, au moins, on sait qu'il y a quelque chose qui peut venir aussi physiquement apaiser le chien. Donc, c'est super. Fait que là, ce que tu m'as dit, en fait, donc tu as une surprise pour les personnes qui nous écoutent en ce moment. Ben, je pensais, oui, puis avant d'arriver à la surprise. Oui, j'ai hâte que les gens le sachent. Je vous ai promis au début que j'allais vous dire c'est quoi les huiles à éviter aussi au niveau topique et interne avec les chiens. Fait qu'il y en a 3 à retenir. Le bouleau, c'est rare qu'on va la retrouver. Le bouleau étant une espèce protégée, là, l'huile essentielle de bouleau, c'est rare que vous allez la retrouver, mais je vous le dis. L'arbre à thé. Donc, autant pour les chiens que pour les chats, l'arbre à thé, c'est un gros non. C'est super bon pour nous autres, mais on n'en applique pas ou on n'en donne pas à nos compagnons. Et la Gualtérie.
Alors ça, peut-être que vous avez entendu le nom wintergreen en anglais. Donc, la Gualtérie aussi, c'est une plante qui vient du Népal. Et c'est bon pour au niveau musculaire, mais pas pour nos chiens et nos chats. C'est vraiment humain, c'est ça. Pour les humains seulement. C'est pour ça que le copaïba, le copaïer, c'est une belle alternative à cet effet-là. Une autre chose aussi, c'est d'être prudent avec les huiles qui sont réchauffantes. Tu sais, les huiles d'origan, de cannelle. Donc, si jamais vous utilisez certaines huiles comme ça avec les chiens, c'est sûr de diluer avec de l'huile de coco fractionnée, de l'huile de coco liquide. Puis comme je vous disais, dans le petit guide que vous allez pouvoir télécharger, c'est mon cadeau vers vous. Fait que vous allez pouvoir le télécharger. Je vous donne même les ratios de dilution pour que vous puissiez vous repérer selon votre animal. Puis, je voulais vous partager aussi la surprise, ces 3 recettes que je vais vous montrer à l'écran, que j'ai pensé que ça serait peut-être utile pour certains maîtres. Donc, vous voyez, là, c'est chien et chat, mais entre autres, insectifuge pour chien. Donc, on est l'été, les moustiques. Donc, vous voyez, là, citronnelle, lavande, romarin, menthe poivrée, une pincée de sel, puis on met ça dans une bouteille, 8 onces, c'est 250 millilitres, donc une tasse à peu près, donc c'est une bouteille en verre, puis on ajoute de l'eau distillée, puis dans une bouteille vapo. Donc, on peut vaporiser tout simplement notre animal. Et ça va être bon. Oui. Oui, mais les moustiques n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ces odeurs-là. On est bien contents. Puis en même temps, la lavande, le romarin, là, la menthe poivrée va rafraîchir le chien, puis la lavande va le calmer, puis le romarin, ça l'aide pour nos cheveux. Fait que je ne peux pas croire que ça ne peut pas aider pour le pelage aussi. La lavande et le romarin, là, c'est super bon pour les cheveux, puis pour les poils. Fait que c'est vraiment, il y a tout le temps des bénéfices collatéraux. Oui, c'est ça. Tout le temps des affaires bonnes en bout de ligne, dans le péto. C'est ça. J'ai pensé aussi vous partager la recette pour les colliers à puces. Si jamais il y en a qui ont le goût de le faire, moi, je l'ai déjà fait pour mes chats. Fait que vous voyez là, que ça dit, là, entre parenthèses, là, le citron puis le thym, si c'est pour un chat, on ne le prend pas. Donc, une demi-cuillerée à thé d'alcool à friction, des capsules d'ail. Où vous pouvez écraser aussi les petites gousses d'ail, une goutte de bois de cidre et une goutte de lavande. Et on va faire tremper le collier dans le mélange pendant environ 30 minutes, puis on le laisse sécher. Puis après ça, on peut le répéter 1 ou 2 fois par mois. Donc, on peut le porter. Fait qu'on peut se faire notre petite solution, faire le petit trempage. Puis, donc ça, c'est vraiment le fun. Puis le nettoyage d'oreilles. Je ne sais pas, Karine, les chiens aiment-tu ça, se faire laver les oreilles? Parce que moi, je me sens que c'est une habitude à prendre jeune, j'imagine. Ouais. Oui, c'est une habitude. Les chiens qui sont habitués à se faire, parce que c'est très envahissant à la base, mais par contre, ceux qui sont habitués justement à se faire flatter les oreilles et tout ça, souvent, quand on s'y prend, quand on n'est pas pressé, ça va super bien habituellement, mais ça dépend des chiens. Puis des fois, c'est parce qu'ils le savent en tabarouette. Qu'est-ce que tu as dans les mains qui vont se sauver? Ils sont pas niaiseux. Hein? Mais non, on peut vraiment l'approcher d'une façon très, très positive. Puis surtout, tu sais, les oreilles, ces temps-ci, gagnent la poussière et tout ça. Tu sais, l'hiver, des fois, c'est tel que tel, là. Mais l'été, là, oui. Effectivement, là, on va courir sur le bord de la plage, dans la roche, là, il y a tout le temps de la poussière, là, dans le gazon même. Là. Ah, puis il y a même des petites bébites aussi, là, tu sais, les petites bébites qu'on retrouve des fois dans le gazon, puis c'est pas nécessairement nocif pour les chiens, c'est pas ça, mais en plus, avec l'insectifuge, c'est intéressant aussi. Oui. Mais oui, tu sais, des fois, on a comme des micros... des petits micro-organismes. Des trucs qu'on veut enlever, là. C'est ça. Donc, une recette, c'est un vaporisateur de 60 millilitres. Donc, dans une petite bouteille de 2 onces, on va mettre 15 gouttes de lavande, de géranium, d'encens, de basilic et d'arbor-vitae. L'arbor-vitae, c'est une huile, c'est les tuyas rouges, donc c'est les gros arbres dans l'Ouest canadien. C'est les copeaux, en fait. Il n'y a pas d'arbre qui est coupé pour faire l'huile. C'est déjà des arbres qui ont été coupés, puis les copeaux sont ramassés, récupérés. C'est ça que j'aime beaucoup avec les huiles de terrasse, c'est que tout est récupéré et refiltré et réinvesti après ça autrement. Donc, il n'y a pas de perte de matériel, que ce soit le citron qui est réutilisé ou l'arbor-vitae. Tout est récupéré. Donc, il y a vraiment un souci de l'environnement. Puis, vous voyez, là, après ça, vous rajoutez de l'huile de coco fractionnée dans la bouteille et vous allez pouvoir, une fois par semaine,
en prévention. Je pense que ça fait du sens. On peut justement là, en mettre un petit peu, puis aller nettoyer. Super. Si les oreilles sont inflammées, ah oui, je vois aussi là, 2 gouttes de lavande. Si jamais il y a une partie de l'oreille ou même de la peau de votre animal qui est un petit peu plus rougie, c'est une bonne pratique. Là. La lavande là, est très apaisante pour la peau. Donc, c'est les petites recettes bonus que je voulais vous donner. Puis, je vous avais dit que je vous raconterais l'histoire de ma chatte Céleste. Céleste, depuis l'âge de 5 ans, elle faisait des allergies. Elle a commencé on ne savait pas trop ce qu'elle avait, mais elle se grattait au sang. Là, chaque côté à la base des oreilles, là, c'était assez. Elle venait toute enflée. Donc, j'avais été consultée naturellement. Puis, il fallait quand que ça l'arrivait, parce que c'était ponctuel à quelques reprises dans l'année, il fallait qu'elle parte sur de la prednisone, là, qui est de la cortisone. Puis là, elle a comme grossi. Elle a pris ça a fait poids. gonfler, ça. Oui, elle a pris du poids. Fait que, j'aimais plus ou moins ça, mais c'était la seule chose qu'à ce moment-là, on connaissait qui fonctionnait. Je n'avais pas les outils que j'ai aujourd'hui. Puis, c'est en 2017 que j'ai participé à une convention où est-ce que, justement, il y a une vétérinaire qui est venue parler. C'est Janet Work. Puis, je fais référence à Janet dans mon petit guide, mon petit aide-mémoire. Si jamais vous voulez aller plus loin, là, elle a une page, vous pouvez aller la suivre. C'est en anglais, mais elle est vraiment excellente. Donc, elle donnait la recette de lavande, lemongrass et c'est 6 gouttes, en fait, dans mon petit roll-on ici. J'avais mis rose pour Céleste. Donc, 6 gouttes de lavande, de lemongrass, puis d'encens, avec de l'huile de coco, tout simplement. Puis d'aller, moi, ce que je fais, c'est que je l'applique sur mes mains, puis tout simplement aller masser la région qui est un peu rougie. Puis en dessous du ventre, les petites pattes, encore une fois. Puis au début, Céleste, elle se sauvait là, tout le temps. Elle ne voulait rien savoir. Là. J'arrivais avec le roll-on, puis elle savait, puis elle se sauvait, jusqu'à temps qu'elle réalise que ça lui faisait du bien. Puis nous, on avait remarqué que oui, il y avait des saisons, mais il y avait des moments où elle faisait de l'anxiété aussi. J'ai l'impression qu'elle avait des comportements anxieux, mais la lavande puis l'encens, elles sont excellentes à ce niveau-là aussi, pour la réactivité. Donc, on a commencé à faire ça, puis à la fin, elle venait, à un moment donné, on a réalisé qu'elle venait nous demander son roll-on. Avant même, des fois, je faisais « Ah, ben oui, elle a comme un petit point rouge », puis on n'avait juste pas remarqué, tu sais. Mais elle n'a plus jamais après ça repris de prednisone. Je ne peux jamais reconsulter pour ça. Puis elle se laissait faire. Puis elle se laissait faire. Oui, elle se laissait faire, là. Oui, tout à fait. Elle s'assoyait, puis elle miaulait à côté. On était comme, qu'est-ce qu'elle veut? Ah oui, elle savait où était son petit rouleau à billes. Fait qu'elle venait nous le demander dans le salon. C'est sûr que dans les débuts, hein, ils se demandent en tabarouette c'est quoi, puis c'est des odeurs qui sont moins habituées. Fait que c'est sûr que c'est pas vrai que. Hein? C'est ça. Puis il y a des odeurs qui aiment plus que d'autres. La lavande, c'est pour ça que je disais tantôt avec le comportement de réactivité du chien, je lui ai fait sentir aussi. Mais j'ai commencé par y appliquer dans le pelage. Parce que quand on l'applique de façon topique, ça rentre très vite dans le flux sanguin. Donc, ça va aller avoir un effet rapide. Mais on va aussi avoir un effet olfactif parce que ça, c'est encore plus rapide. Mais tu veux y appliquer avant dans le poil avant d'y faire sentir parce que comme ça, au moins, s'il se sauve ou il ne veut pas, ben, il va en avoir eu sur son corps. Donc, il va avoir des bienfaits. Mais, vraiment intéressant. Pour de vrai, là, c'est tellement pratique. Bien, comme on l'a dit, ça ne changera jamais. Oui, aller consulter quand même un vétérinaire, mais par contre, quand justement, tu as utilisé ça, puis tu as remarqué les bienfaits, elle n'a pas eu, puis ça, c'est une réaction visible, on s'entend. Puis c'est pas magique, hein? Peut-être que pour certains animaux, ça ne marcherait pas, mais pourquoi pas l'essayer parce qu'on sait qu'on ne peut pas empirer la situation en plus. Sachant que ça a été approuvé par des vétérinaires, c'est ça qui est intéressant. Puis surtout aussi, ce que j'aime, c'est dans ton guide, tu donnes les recettes. Fait que, tu sais, comme quelqu'un comme moi qui n'est pas habitué avec ça, ben là, je sais en tabarouette, le dosage, justement, selon la grosseur et tout aussi, parce que ça aussi, c'est rassurant de savoir, parce qu'on peut bien lire des trucs sur Internet, mais d'avoir les vraies réponses, c'est... À chaque année, il y a des choses qui reviennent. C'est pour ça que j'ai essayé d'adresser ce qui revient le plus souvent. La diffusion, entre autres, là, c'est fou à chaque année que ça revient, à chaque début de printemps. Il ne faut pas faire diffuser pour les chats, pour les chiens, c'est dangereux, ils vont mourir. Non, mais il faut que tu aies une bonne qualité. Il y a des bémols, c'est ça. C'est la qualité. Il y a des... C'est pas une zone... Oui,
Oui, si tu utilises des fragrances ou des huiles qui ne sont pas des vraies huiles, dans le fond, oui, mais si tu utilises des huiles qui sont certifiées et qui sont sécuritaires, puis tu sais qu'est-ce que tu fais, non, ça va bien aller. Puis je vous offre aussi un petit 30 minutes, fait que vous irez voir dans mon guide parce que si jamais vous avez des questions après avoir écouté la capsule, bien, ça va me faire plaisir de prendre du temps puis regarder avec vous, d'aller peut-être plus spécifique avec votre réalité, vos besoins. Donc, vous pourrez prendre un petit rendez-vous. Là, je vous offre une petite consultation de 30 minutes gratuite. Merci tellement, Annie. En plus, non seulement tu donnes plein d'informations, tu donnes un livret, mais en plus, tu as un 30 minutes de consultation. Puis, le but aussi de cette capsule-là, je tiens à le mentionner, c'est pas de vendre ou quoi que ce soit. C'est vraiment de faire connaître. Tant mieux si ça vous parle, mais c'est ça que j'aime, c'est que il n'y a aucune pression, là. Pas parce que vous prenez la fameuse consultation de 30 minutes que vous êtes dans une obligation d'achat, pas du tout. Non, mais pas moi, du je suis tout. persuadée que vous allez tomber en amour, par exemple, avec les produits en tabarouette. Mais le but, c'est vraiment de vous faire connaître cette alternative-là. Qui est super pertinente et super sécuritaire aussi. Oui. Bref, merci énormément, Annie. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter? Ben merci à toi de m'avoir offert de faire une entrevue avec toi sur le sujet. Je suis vraiment, vraiment contente parce que je sens que ça va vraiment aider plusieurs personnes sur la plateforme. Vraiment. Donc, profitez-en. Vous avez des questions, ça ne vous parle pas, c'est correct. Passez aux prochaines vidéos. Oui, c'est bien correct comme ça. C'est Si à un vraiment moment donné, vous êtes curieux, ben, vous m'écrirez, vous pouvez m'envoyer un courrier, peu importe, mais ça va me faire plaisir d'être là puis de vous épauler. Oui, puis Annie, c'est présente avec nous sur le groupe Facebook de toute façon aussi. Donc, si les gens veulent directement te contacter, ils le peuvent. Donc, merci beaucoup pour ta belle disponibilité et beaucoup pour ce temps avec nous. Et on va se souhaiter une belle été. Hein? Pas de puce, pas de réactivité et pas de problème digestif. Exact. Merci, Karine. Merci à toi. Bonne journée.